Promesse biblique du jour. Portons un regard au texte biblique pour voir ce que fut le premier Noël, le Noël originel, le vrai. Marie, une simple jeune fille de Judée, reçoit la visite d'un messager du ciel pour l'informer du plan divin. Il faut que pour sauver l'homme de la condamnation incontournable où le pousse sa nature portée au mal, Dieu envoie son Fils sur terre pour qu'il devienne homme, souffre comme homme et meurt pour les hommes. Le vrai Noël, Dieu envoie son Fils sur la terre. Tant que l'homme ou la femme se croit quelqu'un, se prend trop au sérieux et se laisse consumer par l'orgueil de la vie, il ou elle n'a rien compris à Noël. Noël, ce n'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend le plus bas possible pour habiter la bassesse d'une servante entièrement soumise et devenir ensuite le dernier des hommes. Toute proportion gardée, si en ce jour nous reconnaissions que Dieu a jeté sur la bassesse de notre personne un regard d'amour, de réconciliation et de paix, nous serions prêts à rencontrer Jésus, celui qui s'abaisse jusqu'à nous pour nous rendre heureux. Si Jésus avait voulu naître dans un palais, seuls les rois l'auraient rencontré. Il a voulu naître dans une étable pour que le plus humble des bergers s'y sente à l'aise. Descendre de notre piédestal, c'est faire un pas vers celui qui s'est fait humble à Noël. Et la vraie joie de Noël, c'est de le rencontrer, lui, puisqu'il est descendu assez bas pour que nous puissions le faire entrer dans notre vie. Marie, humble servante du Seigneur. Et Marie doit donner naissance à ce fils que la vertu du Saint-Esprit va faire naître en elle, malgré sa virginité. Marie aurait pu discuter, s'opposer au message divin, dire que c'est impossible. Au lieu de cela, elle accepte. Elle croit à l'incroyable nouvelle. Elle se soumet, répondant à l'ange Gabriel venu du ciel pour la prévenir. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et à peine remise de son émotion, elle entonne un cantique, tant son âme est bouleversée par un sentiment d'adoration. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Vous lirez ces versets dans le premier chapitre de Luc. La bassesse de sa servante, Marie a pris sa vraie place, la seule qui lui convenait, la seule aussi qui nous convient si nous voulons fêter Noël dans l'esprit du vrai Noël. Noël reste Noël, pas seulement la fête des enfants ou l'abondance du réveillon, mais le vrai Noël biblique. Peut-être pour certains le souvenir des Noëls d'autrefois, où le père de famille ouvrait la vieille Bible pour lire le récit de Noël. Auriez-vous la nostalgie de ce Noël-là? Eh bien rassurez-vous, point n'est besoin de retrouver le grand-père ou la vieille Bible. Le vrai Noël peut être jeune, moderne, actuel, puisque le récit biblique est d'une éternelle jouvence pour vous. Le recensement de toute la terre. Or, ce texte, 1000 fois évoqué et toujours inédit, énonce en termes très humains le plus grand événement de l'histoire. C'est l'époque où César veut faire plier les populations de son immense empire sous le joug de l'autorité romaine, en ordonnant un recensement de toute la terre. Recensement qui oblige d'innombrables honnêtes citoyens à se déplacer pour aller se faire inscrire dans leur ville d'origine. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc chapitre 2 versets 4 à 7. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place dans l'hôtellerie pour un couple qui a plus que quiconque besoin d'un lit. Marie sera obligée d'accoucher au bord du chemin, avant que Joseph se trouve l'étable qui leur servira de gîte. Pas de place parmi les grands de ce monde pour le plus grand de tous, le futur roi des rois et seigneur des seigneurs. Pas de place dans le monde des affaires, car la rentabilité, premier objectif de l'aubergiste de Bethléem, ne veut qu'un couple sans le sou occupe une pièce qui, en ces jours de recensement, peut rapporter gros. Essayons de rappeler le récit biblique de Noël pour que quelque chose du vrai Noël originel pénètre nos célébrations de fin d'année. Les évangiles mettent devant nous plusieurs personnages, des bergers, des mages, une vierge de Judée nommée Marie, son fiancé Joseph et avant eux, un cousin par alliance, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Tous ces personnages jouent un rôle essentiel dans la symphonie biblique de Noël. Merci pour votre écoute, c'était un petit regard aujourd'hui des textes bibliques pour voir ce que fut le premier Noël, le Noël originel, le vrai. Et pour terminer, un petit conseil, c'est dans Ésaïe chapitre 55 verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Soyez abondamment bénis et très bonne fête de fin d'année. À très bientôt.